Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo où je vais vous expliquer un deuxième petit exercice de dictée. Alors j'ai eu pas mal de retours sur la première dictée différée que vous avez fait, donc apparemment ça a assez bien marché. Donc je vous invite à le continuer et à faire ces petites dictées tous les jours. Les après-midi, on peut faire cette petite dictée. N'hésitez pas à augmenter si c'est trop facile, on augmente le nombre de mots, on met des mots plus compliqués. Si c'est trop compliqué, on diminue le nombre de mots, mais je pense que vous l'avez bien compris. Je vous présente dans cette vidéo un nouvel exercice de dictée différée et de construction de phrases. Alors, le principe, c'est un petit peu le même, sauf que cette fois-ci, on augmente un petit peu la difficulté. Et on va mettre par exemple, si votre enfant travaille dans une pièce rectangulaire, carrée, vous avez normalement 4 angles, 4 coins, et bien dans chaque coin, je vous propose de mettre une étiquette avec des mots. Alors j'en ai préparé 4. Donc j'ai graine, j'ai dé, j'ai plante et je. Donc l'exercice ici, c'est de placer dans chaque coin de la pièce une étiquette mot et votre enfant au milieu de la pièce. Une fois que tout est prêt, votre enfant va dans un coin, regarde le mot, revient à sa feuille, écrit le mot. Repart dans un autre coin, revient à sa feuille, écrit le mot, etc. Troisième coin, il va voir, il revient. Quatrième coin, il va voir, il revient. Si tout se passe bien, c'est pas obligatoire, hein, mais si tout peut bien se passer, votre enfant aura cette feuille. C'est la première étape qui est terminée. Donc il a ramené les 4 mots et il les a écrits correctement. Si vous voyez des petites erreurs, pas de souci, il a le droit, pour le moment, hein, on a le droit de retourner, vous lui dites, ah bah regarde, là, ce mot est faux. On ne lui dit pas ce qui est faux, on lui montre juste quel est le mot où il y a une erreur. Et il retourne dans le bon coin. Il essaie de se souvenir dans quel coin était le mot, il va le voir, il revient à sa feuille et se corrige. Si c'est encore faux, il peut repartir, etc. Jusqu'à ce qu'il en arrive là, avec les 4 mots. Donc une fois qu'on a ces 4 mots, si je vous les lis, c'est plante, je, graine, dé. Donc plante, je, graine, dé. On a déjà vu que ça ne pouvait pas être une phrase, parce qu'une phrase commence par une majuscule, finit par un point, et à l'intérieur, on trouve des mots qui sont séparés, dans le bon ordre, pour nous dire, ça veut nous dire quelque chose. D'accord ? Le message doit être clair, on doit pouvoir la comprendre. Si on connaît les mots, on comprend la phrase. Là, on connaît les mots, plante, je, graine, dé, on les connaît. Par contre, on ne comprend pas la phrase parce qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc, vous avez compris la fin de l'exercice. Et bien, à la fin de l'exercice, votre enfant doit réussir à remettre ces mots dans l'ordre et réussir à écrire la phrase. Donc, à la fin, on doit avoir ceci. Je plante des graines. Voilà, pour un exemple. Alors, vous avez vu que là, j'avais mis des indices, puisque j'avais mis la majuscule et mis le point. Donc, c'était à eux d'être malins, de savoir que la majuscule était en premier, et que le mot qui avait le point, c'était le dernier. Donc ça, on n'est pas obligé de le mettre. Mettez-le pour la première fois. Et puis si c'est facile, enlevez-les, comme ça sera à eux de trouver le premier mot, de trouver le dernier mot, et de faire l'exercice complètement. Voilà. Donc là, c'est une petite dictée différée, un peu plus difficile que la dernière. Moi, je vous conseille vraiment, la première que je vous ai expliqué, de la continuer, parce que ça, c'est un exercice, au moins, vos enfants peuvent bouger. On sait qu'en période de confinement, le travail assis sur une table, c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas à faire ces petits exercices où on se lève, on va voir, on réécrit, on peut se relever, on revient, et on fabrique notre phrase. Voilà, comme aujourd'hui c'était super, j'ai eu plein de retours, n'hésitez pas, dites-moi vos retours. Et puis ce travail, je vous le propose comme l'autre, en plus. Hein, c'est ceux qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation, si vous avez le temps, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Voilà. Je sais qu'en classe, ces petits jeux, les enfants aiment beaucoup. Donc ils le font souvent, on se fait par équipe de 2, là c'est pas possible, donc à vous, chez vous, de réussir à faire cette petite dictée. Alors pareil, ça c'est un exemple, commencez avec des phrases simples,
faites les étiquettes et puis envoyez-moi les phrases. Même chose, je vous proposerai, s'il y a besoin, des exemples d'étiquettes avec des exemples de phrases pour fabriquer. Allez, à vous de jouer et à bientôt.